Vénérable maître, le principe de l'islam dit que l'homme et la femme ne doivent pas avoir les relations sexuelles avant le mariage. Ceux qui sont allés en mariage après les rapports sexuels sont-ils dans le péché? Bon, le problème est que cela a plusieurs volets. Cela a plusieurs volets dans l'organisation de la société et selon l'éducation de chaque personne. Mais moi, je parle plus globalement ce qui est juste. Je parle plus globalement ce qui est juste. C'est que la loi dit que un enfant, fille, ne doit pas avoir le rapport sexuel avant 21 ans. Avant 21 ans, l'enfant est encore sous contrôle de ses parents. Et avant 21 ans, la loi prévoit que l'enfant est un enfant. Ça veut dire quoi? Cet enfant doit déjà grandir, apprendre tout ce qui contourne le rapport sexuel avant de le faire. Maintenant, chez les garçons, c'est à partir de l'âge de 24 ans, 24-25 ans. Dans les normes cosmiques, parce qu'il y a un âge pour faire quelque chose. Dans les normes cosmiques, il y a un âge pour voir le cycle. C'est ça, non? Mais maintenant, le cosmos n'a pas établi cette loi sur le plan corporel à pouvoir qu'à ce moment-ci, qu'on peut obligatoirement avoir un rapport sexuel. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui est que un rapport sexuel est une expérience. Un rapport sexuel est une expérience. Une expérience de la vie. D'une manière ou d'une autre. C'est un échange d'énergie entre des personnes. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Maintenant, un mariage est un engagement. Un engagement de deux personnes qui ont établi un principe. Ce que vous vous convenez dans votre mariage, c'est ce que vous devez suivre. D'abord entre les deux personnes. Ce que vous avez convenu dans votre mariage, c'est ce que vous devez suivre. Parce que c'est vous qui avez décidé de faire l'union. Maintenant, il y a encore une autre chose. Un enfant n'a pas le droit d'accoucher un enfant. Parce qu'il n'est pas encore responsable de lui-même. La loi cosmique l'interdit. Et il y a une chose maintenant. J'ai dit, le premier rapport, c'est à partir de 21 ans. Maintenant,
Quand tu reviens, par exemple, dans cet islam-là où les califes ont établi certaines règles, tu trouveras que les califes, eux qui avaient établi cette règle, prenaient des enfants, mariaient des petits-enfants qui avaient à partir de 17 ans, 18 ans. « 18 ans, 16 ans parfois. C'est comme ça. Maintenant, la loi autorise encore une chose, ou condamne une autre chose. Un enfant a le droit de passer l'expérience, que ce soit dans le jeu, dans les rapports sexuels, ou dans quoi que ce soit, avec la catégorie, d'abord la première catégorie, la catégorie de sa vie. Donc sa génération. Si tu prends, toi, qui as déjà de l'âge, tu prends pour un enfant, tu prends un enfant comme ta femme, tu as coupé ses expériences de la vie. Un enfant doit jouer avec un enfant de son âge avant de grandir. Maintenant, il y a un âge qui n'a plus, comment je vais dire, qui n'a plus de, comment je peux appeler, qui n'est plus trop inclus dans les règles, à partir de 30 ans. Déjà, quand on arrive au cap, à ce cap, à partir de 30 ans, ça devient autre chose. Un vieux peut marier une femme de 30 ans. Donc, dans la loi cosmique, un enfant a droit de faire son expérience à partir de 21 ans, chez les filles, chez les garçons à partir de 24 ans, jusqu'à ce qu'ils soient dans une éducation capable de savoir, capable d'être sûr, d'être responsable pour appeler une autre âme. Et dans la loi, quand vous appelez, c'est là où le principe de mariage s'impose. Le principe de mariage s'impose sur la responsabilité. Sur la responsabilité, non pas d'abord sur le rapport sexuel, mais sur la responsabilité. Où l'éducation devrait permettre de savoir dans votre responsabilité quel genre d'âme vous êtes en train d'appeler. Tu sais pourquoi, vous savez pourquoi on n'a plus le choix sur sur le principe de la dignité, où on fait n'importe quoi, on n'a plus le choix. Parce que le choix lui-même a été banni. Le mérite a été banni. Et ce qui est resté, c'est des causes et des conséquences. Ça veut dire que vous allez vous unir et appeler et faire venir des enfants
que vous êtes liés sur le plan causal. Et que ce que vous avez fait hier à ces enfants, c'est ce que ces enfants viendront vous faire demain aussi. Et pourtant que, puisque c'est un échange, la vie est un échange, ça ne s'oublie pas. Si et seulement si tu es dans la voiture et que tu accouches un enfant qui est délinquant, ça veut dire que toi aussi tu as été délinquant. Tu as dérangé cet enfant pendant dans une autre vie. Et cet enfant est venu te déranger. Donc, il ne fait que des principes de conséquence. Maintenant, si et seulement si tu as pédé, il y a un principe d'éducation qui permet à tout le monde de vivre avec des règles, même si ces règles ne sont pas totalement correctes, mais elle a quand même un niveau très haut, quand même, d'être correcte. Les choses allaient être correctes aussi. Dans les mariages, dans ceci et dans cela. Alors, il faut d'abord, donc, pour parler de la relation sexuelle avant le mariage, donc, il faut d'abord connaître l'âge de se marier pour la femme. Et d'abord, l'âge de faire le premier rapport. Ça n'a plus été respecté. Cette règle a été bannie. C'est pour cela que vous allez trouver donc que les enfants apportent d'autres enfants chez leurs parents. Les enfants qui sont abandonnés par les parents et parfois les enfants qui deviennent délinquants qui abandonnent les parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un établissement de règles dans la société sur le plan impérial qui ne fait que fonctionner, qui ne fait que faire fonctionner les principes sur le plan du désordre total. C'est ça le problème. Oui. Vénérable maître, est-ce que après le mariage, peut-on faire d'autres expériences avec d'autres femmes? La loi autorise-t-il cela ou bien? Le problème est que la vie, comment je vais dire, les expériences de la vie sont tellement nombreuses. On ne peut pas juger ni condamner. On peut condamner la répétition sans cesse des expériences. D'une expérience qui devient échec sur échec, qu'on n'arrive pas à réussir à surmonter. On ne peut pas condamner les expériences que font les gens, les uns et les autres. Parce que c'est normal. Les humains ont besoin de faire des expériences. Mais seulement il ne faut pas en abuser. Il faut arriver à un niveau où le corps doit s'arrêter à chaque chose. Même manger, quand on mange, à un niveau, on s'arrête. On se repose, non? C'est comme ça. Le corps prend de l'âge. Chaque chose vieillit aussi dans le corps. Les cellules vieillissent et le corps vieillit.
Donc on peut faire cette expérience, ces expériences, mais on doit s'arrêter à un certain niveau. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Maintenant, être fidèle à soi-même, c'est quoi? C'est en toute chose. C'est donner ta parole. Ça veut dire que quand tu as déjà donné ta parole à quelqu'un, il faut honorer cette parole. C'est ça la fidélité. Ce n'est pas seulement dans la sexualité qu'il faut la fidélité, mais en toute chose. Ça veut dire que ne pas trahir ta parole. Ne pas la changer. Et même s'il faut, parce qu'il peut y avoir des changements, ça ne manque pas. Mais s'il faut que ça change, il faut revenir et reposer d'autres bases. Ça veut dire que ceci a été dit. Mais maintenant, comme ça arrive comme ça, je veux faire ceci ou cela. Ou j'ai besoin de ça, de continuer mon expérience comme ça. Oui. Bon, vénérable maître, à ce point, ce n'est pas du radicalisme ou bien c'est pas être trop radical. Non. Quand vous avez dit, par exemple, que vous êtes unis pour le mariage, pour la fidélité, et que toi, tu commences à trahir ton partenaire, c'est toi qui as donné ta parole, non? Tu es en train de mentir. Tu es en train d'aller hors de ta parole. Puisque c'est tout le monde, ce que tout le monde parle et dit, c'est pas ce qu'il fait. Mais c'est toi qui n'honores plus ta parole. Et ta parole ne sera plus jamais sacrée quand tu ne l'honores pas. Quand on dit le verbe sacré, la parole sacrée, c'est quand cette parole est honorée, quand tu honores ta parole. Tu dis quelque chose que tu fais, ou bien que tu dois faire. Tu te mets dans l'obligation en te disant, j'avais donné ma parole comme ça. S'il faut que ça change, il faut que je redise que non. Je vais changer de cap, ou je veux faire telle expérience. Et que ça soit une entente entre vous. Mais que ça ne soit pas que tu donnes ta parole. Et après, tu fais autre chose. Maintenant, il y a une autre chose encore qui est une contradiction dans ce que je suis en train de dire, qui est aussi une contradiction. Tu peux aussi donner ta parole, parce que la parole est quoi? Devient sacrée quand les humains commencent à devenir conscients. Quand les humains commencent aussi à devenir conscients. Parce qu'il y a d'autres choses que les humains pensent ou savent que il ne faut pas absolument le faire. Tu peux avoir une mission sur terre et que le maître dit que dans cette mission, tu iras avec telle femme, telle femme, telle femme, pour accomplir la mission. Et que sur le principe de la parole, qui est la fidélité, ça ne marche plus en ce que tu as dit. C'est pour cela qu'on a parlé dans la tradition. Il est connu et vu sur le principe du changement et de la polygamie. Sur le principe de l'entente
d'un enseignement cohérent, d'entente entre les personnes. Et maintenant, ici, le principe est carré. Les dirigeants, pour leur avantage, ont limité les principes. Maintenant, eux-mêmes, ils ne peuvent pas suivre ces principes parce que quand ça arrive à ce niveau, même sur le plan ténébreux, on te dit, non, tu ne t'arrêtes pas là, tu dois continuer par là, tu commences à gratter la tête, mais comment? Ça a été dit que c'est comme ça. Mais pourquoi je continue comme ça? Oui, même sur le plan ténébreux, les gens se posent des questions là-bas. C'est plus dur de ce côté que dans le plan de la lumière. Et même le plan de la lumière peut se retrouver comme si c'est ténébreux. Parce que ce qu'on a enseigné auparavant ne coïncide pas avec ce qu'on retrouve directement qui marche avec la loi. Ça devient une action, l'action devient ténébreuse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'action va devenir totalement ténébreuse, d'une manière ou d'une autre. Si et seulement si, ah oui, pour contrecarrer ou contredire les objectifs impériaux, tu deviens un ténébreux devant les conventions qui ont été établies. Tu deviens un ténébreux. C'est pour cela qu'on a taxé tous les prophètes de ténébreux. D'ailleurs, dans les allégories, dans les codes, Jésus est taxé de quoi? De démons. C'est pas ça? Si. Voilà. Parce que, par exemple, dans les allégories, on ne trouve pas conforme comme le maître, lui, qui a, avec ses disciples, qui les enseigne une discipline, comment je peux dire, juste, qui les enseigne une discipline qui a de la droiture et se retrouve en train de défendre une femme prostituée. C'est contradictoire. Mais c'est Jésus qui est en train de le défendre. Autour de ça, ce n'est pas seulement l'allégorie qu'on vous dit. Il y a eu des actions qui ont fait en sorte que les disciples doutent du maître. Et le maître dit aussi que, bon, ok, si vous n'avez pas aussi fait, en cachette la même chose, prenez donc le caillou, jetez. Ça explique beaucoup de choses dans les codes que je ne peux pas expliquer ici. Et les disciples seront retrouvés comme ils ont fait la même chose. Je ne sais pas si, et seulement si vous arrivez à comprendre. Mais pourquoi, attendez, pourquoi la nature, Dieu, ne finit pas les malins, les gens qui font du mal? Pourquoi ne les finit pas? Parce que nous, on considère que ces gens-là font du mal. Il faut les finir. Mais Dieu ne fait que leur donner du pouvoir pour continuer à faire ce mal. Pourquoi?
Pourquoi? Ce sont des expériences. Juste parce que c'est pour une chose. C'est parce que l'humain doit apprendre. Juste parce que l'humain doit apprendre. D'une manière ou d'une autre. Il y a des choses des règles que c'est les dirigeants qui les ont établies. Et ça ne fonctionne plus avec... Ça ne fonctionne plus avec... Si on commence à expliquer les mystères, beaucoup de gens auront peur. C'est pour cela que ça a été codé. Beaucoup de choses vont se montrer comme si c'était ténébreuse. C'est pour cela que les malins profitent de ça pour avoir le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, ils profitent de ça, ils inversent ça. Ces choses. La chose qu'on a dit qu'elle est mauvaise a aussi un autre sens sur son bien. Mais seulement, on n'enseigne pas son bien. La chose que vous censez voir qu'elle est mauvaise, c'est votre limite. Mais elle est censée d'avoir un bien qui se cache derrière, qu'il faut qu'on vous enseigne. Je vais vous dire une chose qui est réelle. Et il y a certaines prostituées qui sont sur terre, qui sont là, qui sont en mission pour Dieu. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir énergétiser certains hommes afin d'arrêter leurs expériences seulement avec leur sexe. Où tu trouveras qu'on dira que oh, cette femme, je suis parti avec cette femme, elle est malchanceuse. J'ai perdu mon travail. Et pourtant que dans ce travail, tu étais un corrupteur, un corrompu. Ce n'est pas ton travail, tu l'as même volé. Et tu as trouvé une magicienne avec son sexe à arrêter ce processus. Pour que tu continues dans le bien. Parce que c'est des hommes corrompus qui vont toujours dans les maisons des prostituées. Et certains prostituées sont là pour les corriger. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer. Pour les corriger. Pour les arrêter à continuer à faire le mal. D'autres tuent, même avec le sexe. Quand tu es arrivé au niveau, par exemple, tu as tué des gens, tu as fait du mal et tout, et qu'il n'y a personne qui n'arrive, il y a des magiciennes. Là dehors, quand je dis magicienne, ça veut dire qu'elle fait la magie comme ça. Non. Son âme est une âme magique. De façon que quand tu le croises dans ton chemin, ta vie change. Soit elle s'arrête, soit elle change complètement. Et rien que parce que tu as vu sa nudité. On les appelle les femmes magiques. Elles ont un pouvoir absolu qu'elles-mêmes. C'est des femmes sorcières même.
seulement parce que tu l'as choisi. C'est ça le problème d'homme. C'est ça le problème. Donc, quand vous êtes conscient, c'est pour cela que un humain qui commence à éveiller sa conscience ne va plus aller avec les femmes comme ça. Pourquoi? Parce que il peut trouver une femme dans le désordre. Tu commences à faire le désordre. La nature place une femme qui te finit complètement. Parce que les femmes ont le pouvoir. Un pouvoir caché, pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre. Surtout les vieilles âmes. Il faut se méfier d'elles. C'est des sorcières incarnées. Ils ont le pouvoir de donner le pouvoir. Tous ces hommes que vous voyez qui deviennent des hommes d'État, c'est les femmes qui les ont mis à cette place. Tous ces hommes que vous voyez gérer des entreprises, gérer ceci, cela, c'est des femmes qui les ont mis là. C'est le pouvoir des femmes qui les ont mis là. Des femmes qui ont le pouvoir ici. D'ailleurs, comment je vais dire, cet enseignement a été détourné. Donne-moi un peu. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose ici. Que vous allez voir ici et comprendre. Qui est Dieu? Dieu est l'eau tout simplement. Mais quand on parle de l'eau, c'est pas seulement l'eau liquide que vous pouvez voir ou connaître, comme la rivière, le fleuve, non. Les rivières et les fleuves sont des parties incluses dans l'océan d'eau qui est Dieu. Et l'océan d'eau forme les trois formes d'eau. L'eau gazeuse, les nuages, l'eau solide, les vastes plaines et montagnes de glace, l'eau liquide, la mer. C'est ça Dieu. Maintenant, dans l'eau est composé des éléments de sa propre matière qui la vitalise. C'est pour cela qu'il est dit que l'eau est la vie. Comme la femme qui donne la vie. Car son composant est le feu qu'on appelle l'uranium. Quand vous allez entendre les noms des planètes, par exemple, vous allez trouver le mot Ori, or, le feu. C'est ça, l'uranium. Parce que quand vous entendez le mot uranium, vous pensez que c'est un mot scientifique qui détermine une matière qu'on appelle uranium. Non, mais l'uranium est la matière de l'eau, qu'on appelle les alumines, qui donnent le goût à l'eau. Maintenant, l'eau est composée des éléments de sa propre matière qui la vitalise. Oui. Quand, par exemple, nous buvons de l'eau, elle est composée d'une saveur qui donne à tout être l'envie de continuer à consommer même. À la consommer. Même si on se trouve dans quel état. Même si on se trouve à quel état, l'eau nous vitalise. L'eau a un goût, comment je vais dire,
qui régénère tous les principes. Vous voyez, c'est beaucoup d'énergie. C'est que comment je vais dire, la vitalité, la personnalité, la vitalité de fonction physique commence à diminuer. Parce qu'avant, quand je lisais ici, je lisais des formats, non? Bon, maintenant, c'est difficile. Alors ici, je vais continuer donc. Cette saveur est l'uranium, le composant de l'eau. Et cet uranium, qui est le composant de ces matières premières qu'on appelle l'électricité dans l'eau. Et c'est cette électricité, cette électronisation qu'on appelle diable. Alors le composant premier est la matière touchable, qui n'est que douceur d'eau, qui est Dieu. Et le contenu inconnu, inexplicable et invisible, qui est sa vitalité, est appelé diable. Le principe masculin de l'eau est Dieu. Son principe féminin est diable. C'est pour cela que dans les premiers versets de la Genèse de votre Bible, on vous dit ceci. Et l'Esprit de Dieu se mouvait dans l'océan d'eau. Mais même là, il y a encore erreur. Ici, Dieu est vu comme un être à part entière. Il y a problème. Il faut le désigner. L'eau et son énergie. Avec les anciens, on parlait de la déesse de l'eau. Maintenant, écoutez, j'arrive là où je devrais... j'arrive au mystère fondamental que je viens de définir tout à l'heure par rapport à la femme. On parlait de la déesse de l'eau, qui veut dire le principe féminin de l'eau. L'eau étant Dieu, sa déesse est sa femme, qu'on appelait la mère, qui veut dire la maman, la génératrice, la matrice. Ça m'amène à vous raconter une histoire inclue dans cette histoire cachée du détournement de l'humanité. Quand les impérialistes ont pris les choses en main, ils ont dit « Détournons les humains de cette histoire, car ils peuvent vite connaître Dieu et nous, on ne pourra pas les maintenir en captivité. Car si et seulement si ils le connaissent, ils seront comme nous, connaissant le bien, l'eau, qui est Dieu, le mal diable, qui est la déesse de Dieu. La mer. Alors ils seront capables de connaître les mystères de la vie et de la mort. Et puis avoir beaucoup de pouvoir. Et nous ne serons plus les maîtres de cette humanité. Alors changeons son histoire, changeons les choses, représentons Dieu comme étant un homme. Un être avec une couronne, vêtu de parures en or et en diamant, assis sur une chaise en or. Et nommons sa déesse du mot diable et malicifions ce nom de diable qui est le symbole de la femme. C'est là où la femme a commencé à voir les douleurs. Salissons son nom sur terre et rendons-la notre esclave. Ce mot que nous avons trouvé, les véritables cultures anciennes qui sont primitives de la source, dans le mot mère, n'enlevons pas complètement ce mot mère par ce nom, car ce nom ne pourra pas mourir et viendront dans les interrogations plus tard. Mais enlevons le E qui est à la fin de ce mot et il n'aura plus aucun sens dans les langues latines. C'est avec ces langues que nous allons coloniser le monde. D'où le mot mère en français vient du mot latin mater, qui est
la source de l'anglais, l'espagnol et autres langues. Anglais, français, espagnol et autres langues du centre de l'Europe. Que lui-même vient du mot hiéroglyphe ou ansa du mot méter, qui veut dire abondance de matière, matière infinie. Regardez bien le mot mater. En français, on a ajouté le mot yel, qui est un mot hiéroglyphe ou nsa qui veut dire dynamicité ou transformation. Joignons donc les deux mots, ça donne le mot matériel. Mater et yel, qui va donner matériel. Hein? Voyez, ça tourne autour des mots, non? Des mystères. Voilà. Ou mat, qui vient du mot ma'at, lui-même étant une partie de méter. On le raccorde à hier, qui vient de iré, en ça qui veut dire profonde réflexion, donne le mot matière. Donc hier vient de iré, qui veut dire profonde réflexion en hiéroglyphe. En ça qui veut dire le mot Dieu vient du mot latin dei, qui lui-même trouve sa racine dans le mot hiéroglyphe, donc ça, du mot tei, qui veut dire élever la sagesse. Louange à la sagesse, ou même encore honneur à la sagesse, qui est partie profonde de l'eau. Le mot sagesse en français vient du mot latin sapienza. Quand vous voyez cet indicateur, ça, le mot ça est là, quelque part, qui désigne le mot ça, sapienza, le mot ça. Sapien et sia, qui va donner l'élément sia, des Juifs au Mashiach. Hein? Voilà. Vous trouvez que c'est la même chose, c'est le même mot. Alors que ce soit sapientia ou sagesse, vient du mot nsa, yinsa. Nsa veut dire origine, yi veut dire sagesse. Nsa, origine. Bon. Nsa veut dire origine, source, et yi veut dire sagesse. Le mot déesse vient du mot latin dea, qui est une partie intégrante de dei. Alors, c'est donc comme ça qu'il faut aller rechercher la vérité. Car si vous n'avez pas la première histoire du pèlerinage de l'humanité, tout vous échappera. Dans le mot méter, vous trouverez le mot éther. 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 Invisible dans la matière, éther est sa partie physique, qu'on nomme en français la terre. L'uranium dans l'eau est la cause de la bonté et de l'amertume. La bonté est l'origine du sucre, l'amertume est l'origine du sel. C'est ainsi l'eau a deux saveurs. Une saveur agréable, qui est le sucre, et une saveur qui rend l'eau agréable. Et le salé rend l'eau amère, acide. Donc vous allez trouver les deux principes. Voyez donc, il fallait que j'en arrive là, je ne peux pas tout lire. Ici, parce que c'est un cours. Il fallait que j'en arrive là pour dire, conclure, que si, et seulement si, comme on disait, l'homme, comment je peux dire, l'homme s'ennuyait et la partie invisible qui était en lui ne le voyait pas. Il fallait qu'il était à côté de lui, ne le voyait pas. C'est qui? C'est la femme qui est venue donner le pouvoir, qui est venue faire en sorte que les choses avancent sur l'inertie. C'est le pouvoir matériel.
Si la femme ne donnait pas son sang sur terre, l'abondance n'allait pas. Regardez le pouvoir, parce que le pouvoir c'est le sang. Mais elle donne chaque mois jusqu'à de 14 ans ou 15 ans jusqu'à l'âge de 52 ans. Elle doit donner son sang. Comptez. Ça veut dire qu'elle en a beaucoup en abondance. Mais si tu coupes là ou quelque part chez l'homme, le sang que la femme a versé en un mois, en 4 jours, ou bien en une journée, quand elle a menstrué, quand l'homme le verse, parfois d'autres femmes qui sont plus abondantes, il y a anémie. Il faut qu'on remet encore, on lui donne un sang. Mais la femme fait comme ça, là, chaque mois, elle en donne. Ça ne finit jamais. Ça sort d'où? Ça veut dire que si on laisse son corps, de ce sang, ce corps va exploser. Elle a 12 orifices comme tourne le cosmos. C'est le mystère. L'homme, lui, il a 9 orifices, qui j'appelle même homme. L'humain a 9 orifices. L'humain mâle a 9 orifices. Il faut qu'il arrive à travailler les autres pour y arriver. Qui vont générer des parties intimes, internes en lui. Ça veut dire après 9 mois, il faut accoucher. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors donc, c'est pour dire que les dirigeants, les califes et autres ont posé leurs règles qui allaient à leur sens, à leur, comment je peux appeler ça, à leur faveur, pour que la femme ne puisse pas. Et peut-être ça peut être normal parce que la femme a beaucoup trop de pouvoir que si et seulement si elle en sait. Les humains mâles, les petits hommes là, vont être tellement piétinés. C'est ce qu'ils ont pensé, mais pourtant, il y a une chose. La femme a toujours considéré que l'homme est son supérieur à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas son côté, sa force spirituelle. Elle met ça sur le physique. Mais pourtant que, si, et seulement si, Dieu dit que cet homme sera là, c'est la femme qui va le mettre là. Il enverra une femme qui va aller le mettre à ce niveau. D'une manière ou d'une autre. Ah oui, hein? Ah oui. C'est comme ça. C'est pour cela que vous entendez que quand c'est les femmes qui sont dans la sorcellerie, il n'y a pas échec. Donc ce qu'ici, c'est une femme qui te fait la sorcellerie. Sache que pour te quitter de là, c'est très difficile. Ça sera très difficile.
Donc c'est comme ça. Il y a des questions? Oui, vénérable maître. Ouais. Vous avez dit que le côté de Dieu peut paraître obscur. Qu'en est-il donc de la critique à ce moment? Parce que nous pouvons voir quelqu'un faire une action. À cet instant, devons-nous le critiquer? Qui laisse que cette action soit faite? Qui laisse que cette action soit faite? S'il ne voulait pas, s'il ne le veut pas, cette action ne sera pas faite. On le critique parce qu'on n'a pas eu cette éducation de ce qui est en train de se passer. Ceux-là qui disent qu'ils conduisent des institutions ont mis des règles. Mais, au fond, quand il faut faire d'autres choses, ils se cachent. Pour ne plus être critiqués par la société. Parce que comment se contredire encore à un certain point? Comment se contredire encore? Sauf quelque chose qui n'existe pas. Hein? Comme l'homosexualité, ça n'existe pas. Dans la création, nulle part. On va en relation avec le sexe opposé. Le mâle va avec la femelle. C'est comme ça que la création est. Oui. Maintenant, vous avez aussi parlé de sagesse tout à l'heure quand vous lisiez votre extrait. Et vous dites souvent quelque part, je cite, votre avis comptera car votre vision des choses perce les mystères et donne la sagesse. Cette sagesse, le monde en a besoin et non la distraction. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Où commence la sagesse? Où commence la sagesse? La sagesse est une source qui commence par le point du Créateur. Et le point du Créateur est son nombril, son centre. Le centre du Créateur, c'est le soleil. Le centre du Créateur, c'est le soleil. Et le soleil du Créateur est le soleil noir. Parce que c'est à partir du cachet que vient le soleil qui illumine. Et le soleil noir n'est qu'un tourbillon qui tourne au centre de l'univers. C'est avec ce tourbillon que le cosmos est maintenu. C'est ça qu'on appelle la source. C'est un peu plus grand que ce que je pensais. Merci de me l'admettre. Voilà. Bon, mais à chaque intime, l'intime en soi est une source. Est une particule de la source. Le roi en soi est une particule de la source. Quand il s'éveille, il est, comment je vais dire, il connaît la source en miniature. Comment il est composé en plénitude. Encore une autre question? Non, pour le moment, pour l'instant, non. Merci, maître. Ok.